Shalom, shalom les bien-aimés, que toute la grâce de notre Seigneur abonde sur ta vie en ce matin, qu'elle découle sur toi, soit arrosée par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Sois richement béni encore en ce matin, je suis content de ce que tu es la vie et de ce que tu puisses partager ce que nous avons de meilleur de notre vivant. C'est le Seigneur, sa parole et son Saint-Esprit vivant tout un chacun, qu'il veut fortifier en chacun de nous, afin que la vie de chacune de ces églises vivantes puisse fleurir. Alléluia. Et nous savons que bientôt le Seigneur vient récupérer son église. Il vient récupérer une église sanctifiée. Alléluia. Et nous voulons nous sanctifier encore par la parole, parce que nous savons très bien que cacher un péché, c'est encourager un démon. C'est pouvoir fortifier le péché qui est en toi. Pour ceux qui ont lu le livre d'Enoch, nous savons très bien que des entités démoniaques avaient trouvé les filles de la terre très jolies et qu'ils avaient couché avec ces femmes. Mais tu vas me dire, mais comment un esprit peut coucher avec une entité terrestre humaine de façon directe? Alors, je vais t'expliquer. Nous savons tous que tout ce qui est esprit, et tout ce qui est charnel est du physique. Comment les entités démoniaques agissent? Comment ils agissent? Ils pénètrent le corps physique de quelqu'un pour pouvoir agir tout simplement. C'est de ce fait-là que la sanctification est nécessaire à toute personne. Nous dépouiller, nous sanctifier, nous purifier par et dans la parole du Seigneur. Nous lisons Acte 7 au verset 51. Nous lisons la parole du Seigneur. La parole nous dit: hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Nous devons nous atteler à nous défaire des mauvais comportements que nous avons reproduits ou copiés, tout simplement. Parce que ces comportements peuvent précéder notre chute. Comprenons pourquoi. Être chrétien est un processus progressif qui se caractérise par des différents échelons, qui nous propulse dans l'élévation de notre maturité spirituelle. Mais nous ne pouvons pas véritablement fusionner avec l'Esprit de Dieu si nous sommes encore proies à des esprits malins. On comprend donc que toute attitude contraire à la parole s'érige comme un mur qui nous empêche d'accéder à notre croissance spirituelle. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont peur, ont honte de se confier véritablement autant que ce soit dans la grande famille de l'Église, de même qu'il est, alléluia, qu'il est pareil face à Dieu. Cependant, cette attitude-là de réserve est un déni. C'est un blocage à l'œuvre de Dieu dans nos vies. La plupart cachent un péché, car ils ne s'en reconnaissent pas. Ils ne réalisent pas ça. Ils sont souvent si dégoûtés par leurs actions qu'ils préfèrent adopter une attitude de mirage. En d'autres termes, ils se conduisent comme s'ils n'avaient jamais péché. Pire, ils estiment que comme en Jésus, ils sont de nouvelles créatures, leur vie ancienne est effacée. Mais il est essentiel de comprendre ce qu'implique la nouvelle naissance en Jésus. Naître de nouveau signifie que nous nous livrons à Jésus. Nous acceptons qu'il nous rachète, qu'il nous lave de tous nos péchés. Mais comment soigner une blessure si le malade n'admet pas lui-même qu'il a besoin d'un traitement? Le diable n'a certes plus le droit de nous réclamer parce que Jésus a payé nos dettes. Mais si nous restons dans une attitude de débiteur, le malin ne pourra, avec grand plaisir, que s'en servir contre nous, afin de nous asservir.
c'est nous qui ouvrons les portes. Les portes spirituelles sont ouvertes par notre désobéissance à la parole et à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie, tu es le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu t'éloignes des voies de la volonté de l'Éternel, tu laisses une porte ouverte à une entité démoniaque subtile. Et sans que tu ne te rendes compte, elle fera des dégâts. Je parle à une femme ce matin qui est mariée, qui emménage avec son mari. Quand son mari lui parle, que directement elle pense à se dresser, à répondre, sans chercher, premièrement, à se mettre dans un coin et à réfléchir si cela venait du Saint-Esprit ou non. Combien même, des fois les personnes t'insultent, tu as quelque chose à saisir là-dedans. Arrêtons d'endurcir nos cœurs. Arrêtons d'avoir comme premier réflexe de nous endurcir, de répondre, de pouvoir rétorquer. Notre juge, il est là-haut. Il est le juste juge. Tu n'as plus rien à craindre. Écoute, vois, observe. Il est important, bien-aimé, de se confesser à Dieu, de lui demander pardon pour nos fautes antérieures, celles que nous avons commises par ignorance ou par mépris de sa parole, afin qu'il nous pardonne. Alléluia! Cacher un péché, c'est encourager un démon, car on ne peut pas déloger de votre cœur ou de votre esprit quelque chose que vous-même vous chérissez, que vous protégez, que vous couvrez. Amen. La parole du Seigneur nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la haine du péché. On doit donc tous personnellement s'atteler à nous défaire du péché. Car même si on croit avoir abandonné cette vieille pratique, même si on nie l'avoir fait, même si on croit avoir repris le contrôle, on y succombe toujours. Car il faut le retenir, c'est le Saint-Esprit qui donne le dégoût du péché. Et sans son intervention, nous ne pourrons pas véritablement nous en détacher. Alléluia. En Romains 8, 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Laisser l'Esprit nous guider est une preuve de conversion véritable, une preuve que nous sommes sur la bonne voie. Je parle à un ancien aujourd'hui, des anciens qui ont osé me dire à mon âge, est-ce que tu crois que je vais changer? Oui, le chrétien et tous les enfants de Dieu sont appelés à être renouvelés chaque jour. Amen. Enlève la vieille outre et mets le vin nouveau dans l'outre nouvelle. C'est ce que Dieu veut. On ne peut pas faire le bien avec des mauvaises choses. Bien que le mal réussit à nous faire croire aux bonnes choses, parce qu'il puise l'authenticité des bonnes choses dans les bonnes. C'est une mauvaise équation pour ceux qui font de la science avec tout ce qui est molécules. Tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas avancer en mentant, avec le mensonge, avec l'orgueil, avec le paraître. Sois humble. Humble, c'est admettre ses erreurs, admettre que tu n'es pas parfait, admettre que sans Dieu, tu ne peux rien. Et si tu admets que sans Dieu, tu ne peux rien, cela signifie que quand quelqu'un te parle, tu écoutes quand même. L'important pour toi est de pouvoir garder la paix entre toi et cette personne. Mais que toi, tu fais ton introspection. Aujourd'hui, le monde nous a tellement, alléluia, renversé le cerveau et déconstruit qu'aujourd'hui, on croit que c'est une honte d'accepter la réprimande, de se remettre en question. C'est un signe de faiblesse pour le monde. Alors que pour Dieu, c'est un fruit de l'esprit. C'est un caractère de ses enfants. Alléluia. Nous allons et nous voulons avancer. Nous voulons nous défaire du péché. Et voilà, le Seigneur te donne encore en ce matin. Reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas là pour te chicoter, il n'est pas là pour venir t'engueuler. Non. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une chose est certaine, c'est qu'à chaque fois qu'il te parle, il te donne la provision aussi.
Parce que il est celui qui donne la vision, mais il pourvoit aussi. Reçois ce matin au nom de Jésus. Tu peux prendre de quoi noter pour se défaire définitivement d'un péché. Alléluia. En 1, se laisser guider par le Saint-Esprit. Romains 8, 26 nous dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. En 2, arrêtez de se mentir à soi-même et à sa famille. Arrêtez de se mentir à soi-même et à sa famille. Nous devons nous exprimer avec sincérité et seule la vérité doit franchir nos lèvres, car l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, il parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Proverbe 6, du verset 12 à 14. En 3, se défaire de tout sentiment de culpabilité. Se défaire de tout sentiment de culpabilité. Romains 8, 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quand l'Éternel nous accorde sa faveur et sa miséricorde, nul ne peut s'y opposer. Alors, rendons grâce pour ses bienfaits. Amen. Nous avançons. 4e point. Comprendre que Jésus a payé le prix pour nos péchés. 1 Pierre 1, du verset 18 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. 5e point. Demandez pardon à Dieu d'un cœur sincère. Demandez à Dieu pardon d'un cœur sincère. Nous devons d'un cœur sincère confesser en disant « Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » Psaume 25, 8. Car c'est auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Daniel 9, verset 9. 6e point, se repentir et remercier Dieu pour sa grâce. En 6, se repentir et remercier Dieu pour sa grâce. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » En 7, suivre les commandements et marcher dans la sanctification. Alléluia. Deutéronome 11, versets 13 à 14 nous dit « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Amen. En 8, ne jamais rompre la communion avec Dieu. Ne jamais rompre la communion avec Dieu. C'est notre dernier point. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » En somme, nous retenons que nous ne devons pas nous opposer à l'esprit. Nous devons nous soumettre cœur à cœur nu, car la repentance est la condition du pardon. C'est cela que nous rappelle la Bible en Actes 3, 19. En nous disant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19 aussi. Alléluia.
C'est peut-être, alléluia, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne sans nous en tenir rigueur, rancœur ou colère. Nous avons besoin qu'il nous console, qu'il nous restaure et qu'il change favorablement nos caractères, notre entendement, notre intelligence et notre histoire. Alors pourquoi demeurer dans le péché quand Dieu nous demande de nous laisser submerger, nous laisser remplir de sa parole, de son esprit, de sa volonté et de sa bonté infinie? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as faim, regarde, tu es sûrement capable de faire n'importe quoi pour manger. Alors, apprends à faire confiance à Dieu. Arrête de raisonner. Arrête de te dresser face aux hommes. Tu as un grand Dieu qui est dans le ciel. Il est le juste juge. Et Dieu veut surtout t'enseigner. Si combien même les déserts servent à faire rayonner la gloire de Dieu au travers de nous, comprends à quel point il est important de ne pas avoir le cou raide. En tout cas, sois richement béni encore en ce matin, que toute la grâce, l'honneur et la puissance, alléluia, reviennent à notre Seigneur et Sauveur, et qu'il se magnifie au travers de toi, que ta journée puisse se transformer en témoignage de la grâce, de la main de Dieu et de ce qu'il accomplira en toi et au travers de toi. Sois béni toi et toute ta famille. Shalom.